Jusqu'où iront les pharaons dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisée au Cameroun? Jusqu'où ira l'Égypte que j'aime du plus profond de mon cœur dans cette CAN 2021? On a quelques éléments de réponse grâce, ou plutôt à cause du match contre le Nigeria. Je vais vous dire tout ça et vous expliquer après. Bien entendu, j'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, c'est certain, je suis un humain. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc faites-le, ça m'encourage et ça me ferait super plaisir. Premièrement, au-delà du fait de voir ce que tu vaux face à un gros d'Afrique, ce match avait pour élément essentiel la première place du groupe qui en théorie devait se jouer entre l'Égypte et le Nigeria. Première place qui t'assure ensuite de jouer un troisième meilleur. C'est pas gage de succès un troisième meilleur, l'Égypte nous l'a montré chez elle en 2019. Mais t'es un peu plus chill quand t'affrontes un troisième meilleur. En revanche, quand t'es deuxième, tu affrontes le premier du groupe, de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie. Est-ce que l'Égypte, en ayant perdu Akram Taufi, je lui souhaite un prompt rétablissement, qui souffre certainement de ligaments croisés et qui sera indisponible pendant 9 mois, et Ahmed Aboul Foutouh, qui a une élongation et qui sera indisponible 2 semaines, est-ce que l'Égypte serait apte, en ayant perdu deux éléments cruciaux de son 11 de départ, à poursuivre la compétition en battant l'Algérie ou la Côte d'Ivoire en huitième de finale? Le football n'est pas une science exacte, et je l'ai dit plusieurs fois d'ailleurs, mais de ce que j'ai vu face au Nigeria, non, l'Égypte sera éliminée dès les huitièmes de finale. Voilà ce que je pense. Dès les huitièmes de finale, l'Égypte est éliminée. Maintenant, ça c'était dans le cas où l'Égypte est deuxième. Dans le cas où l'Égypte est troisième, est-ce que l'Égypte pourrait passer? Qui est-ce qu'elle affronterait? Elle affronte le premier du groupe du Cameroun ou le premier du groupe du Sénégal. Donc en théorie, le Cameroun ou le Sénégal. Est-ce qu'elle pourrait les battre? Pas du tout non plus. Donc l'Égypte va terminer son parcours en huitième de finale de cette compétition, comme la CAN 2019. Maintenant, pour répondre à certaines personnes qui me disaient, certes, je suis d'accord avec vous que le football n'est pas une science exacte, etc., etc., les personnes qui disaient oui, le climat, l'environnement, ça a impacté l'Égypte. Le climat impacte ton organisme. Le climat, il n'impacte pas le fond de jeu, les gars. On n'avait pas de fond de jeu face au Nigeria. On était claqués au sol. Le climat, il n'a rien à voir. D'autant plus que le climat, il impacte tout le monde. Il impactait le Nigeria et nous. Et surtout quand je sais que les joueurs du Nigeria évoluent principalement en Europe, là où il fait froid, quand ils reviennent dans leur propre pays, eux aussi, enfin, dans un climat qui ressemble à celui de leur pays, parce que j'ai cru entendre que le climat au Cameroun et au Nigeria, il était un peu similaire, eux aussi, ils prennent un coup. Je vais vous le dire par expérience. Je vis en France, mais les premiers jours, quand je repars en Égypte, et pourtant je suis né en Égypte, je prends un sale coup moi aussi. Le changement, il me tape dessus. Donc c'est pas une excuse. Ensuite, il y avait aussi les personnes qui me disaient, bien, c'est pas méchant, je vous réponds, je vous donne mon point de vue, qui me disaient, oui, mais l'Espagne en 2010, voilà, elle a perdu contre la Suisse, pourtant elle gagne la Coupe du Monde ensuite. L'Argentine, c'est la même chose, elle perd en 90 contre le Cameroun et va soulever le trophée ensuite. Je suis d'accord avec vous, les gars, je suis totalement d'accord. Mais c'est parce que ces deux équipes-là, elles avaient un fond de jeu. Même quand elles ont perdu, elles avaient un fond de jeu. Elles avaient de quoi construire, elles avaient des occasions. L'Égypte, face au Nigeria, n'a rien eu du tout. On s'est fait laver, on s'est fait trimballer. Vraiment. Et maintenant, pour finir avec une dernière chose, ce que vous allez voir, parce que là j'enregistre la vidéo avant le match contre la Guinée-Bissau et avant le Soudan forcément, ce que vous allez voir face à la Guinée-Bissau et le Soudan, c'est une illusion. Même si l'Égypte gagne et même si l'Égypte a la possession et a des automatismes, etc., etc., je vous dis que c'est une illusion, les gars. Réellement. Parce que le match aux références, c'est contre le Nigeria. Pour gagner, il faut affronter les gros. Et contre les gros, on a vu que l'Égypte, elle était passive, inoffensive. Elle était rien du tout. Donc ne prenez même pas en compte ces deux matchs en vous disant ah bah regarde, il y a une amélioration par rapport au match contre le Nigeria, etc., etc. C'est parce qu'avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, elles sont plus faibles que l'Égypte. Donc forcément, on sera maître du jeu. En théorie, bien évidemment. Donc voilà. Pour terminer avec cette vidéo, l'Égypte, huitième de finale maximum. Voilà. Je suis vraiment triste. Je suis triste de dire ça. C'est pas... Je suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Ça, c'était la bête de phrase que je voulais caser. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Je suis désolé si en ce moment je réponds pas aux commentaires, comme vous le savez, pour ceux qui savent, qui regardent. Je suis en pleine période de révision. Voilà, donc je révise un peu plus que je réponds aux commentaires, mais je vais essayer de faire de mon mieux. En tout cas, je lis tout le monde. Je lis tout le monde. Juste, je peux pas répondre à tout le monde forcément, parce qu'il y a énormément de commentaires. Mais voilà, prenez soin de vous et je vous dis... Arrivederci.